Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui va aborder deux sujets qui m'ont été suggérés par une personne en commentaire. Et je vais les traiter en même temps parce qu'en fait, ils peuvent être reliés. Et là, c'est sur le versant de la peur. Je rappelle toujours qu'il y a deux versants qui nous font travailler dans notre vie. Le versant de la peur avec l'anxiété, l'angoisse, le stress. Et le versant de la frustration avec plutôt la colère et la tristesse. Donc là, je vais parler du rapport en fait des parents avec leurs enfants. Et ce qui m'a été demandé, c'est deux choses. La première, c'est lorsque les enfants quittent le nid familial. Donc voilà, quand les enfants partent de la maison, comment faire du point de vue des parents. Et un autre sujet alors qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux, c'est quand la perte d'un enfant. Est-ce qu'il est possible de se remettre de la perte d'un enfant? Alors, pour ce qui est du premier sujet, quand les enfants partent de la maison, et donc s'entend évidemment quand les parents sont un peu en difficulté par rapport à ça. Alors, c'est un peu normal parce que, sauf si vraiment les parents et les enfants ne s'entendent plus du tout, et là au contraire c'est plutôt un soulagement, mais pour les parents qui ont du mal à voir partir leurs enfants, c'est normal d'une certaine façon parce que ça fait 18 ans, 20 ans peut-être que vous accompagnez votre enfant, qu'il est là à la maison, il y a une présence, et puis d'un coup, bien, il va partir. Alors s'il y a d'autres enfants derrière, bon, donc ça va, mais dès que le dernier enfant part, ça va créer aussi, ça peut en tout cas créer cette difficulté. Alors, pour moi, en fait, cela vient du rapport que l'on va avoir avec notre enfant et de l'idée d'avoir fait des enfants. Alors, pour cela, je vais d'ailleurs vous lire un petit poème qui est tiré du Prophète de Khalil Gibran, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui pour moi résume vraiment cette relation qu'on doit avoir en tant que parents avec nos enfants. Je vous lis donc ce magnifique texte tiré du Prophète de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de vie. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne les obligez pas à vous ressembler, car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas sur le passé. Vous êtes les arcs qui propulsent vos enfants comme de vivantes flèches. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe de toute sa force afin que ces flèches partent vite et loin. Laissez-vous tendre joyeusement dans la main de l'archer, car il aime autant la flèche qui fuse que l'arc qui demeure immobile. Voilà, pour moi, c'est tout à fait résumé sur cette idée de, eh bien, nous faisons des enfants, mais d'abord, ils ne nous appartiennent pas, et ensuite, on est là pour justement les propulser vers l'avenir pour qu'ils fassent leur propre vie. Et c'est tellement important, mais ça suppose, eh bien, en tant que parent, de travailler toujours sur ces deux versants de la peur, mais aussi de la frustration, c'est-à-dire de ne plus pouvoir partager des choses avec ses enfants. Et si, en tant que parent, on se prépare à cela, c'est-à-dire on sait que finalement, alors là encore, c'est mon point de vue, on est là en tant que parent pour fabriquer un corps, mais ce corps va accueillir pour moi une âme. Et cette âme-là, elle est singulière, c'est pas nous qui la créons.
elle a sa singularité. Après, une fois qu'on a fabriqué ce corps-là qui accueille cette âme, il y a l'éducation et permettre à l'enfant de vivre dans ce monde-là de la matière. Et donc on peut apporter certaines valeurs, certaines règles de vie pour vivre les uns avec les autres. Mais par contre, l'âme de l'enfant, ça ne nous concerne pas du tout. C'est-à-dire que cette âme, elle est venue pour vivre des expériences et vraisemblablement, elle a choisi les parents qu'elle souhaitait pour l'accompagner à vivre ce qu'elle a à vivre dans ce monde de matière. Alors évidemment, ce que je dis là, tout le monde ne va pas peut-être adhérer. Moi, c'est ma vision des choses. Et j'explique d'ailleurs dans d'autres vidéos pour quelles raisons j'ai cette vision-là. Je peux juste résumer, quand on voit un enfant ou quand on voit deux jumeaux parfaitement identiques, eh bien on voit dès les premières heures de leur naissance qu'ils n'ont pas du tout le même tempérament. Il y en a un qui va dormir plus que l'autre, un qui va être plus ronchon que l'autre, un qui va manger plus que l'autre. Enfin, on voit déjà les différences très très rapidement et qui vont d'ailleurs s'accentuer alors même qu'ils ont le même environnement, les mêmes parents, la même éducation au même moment. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se forge à partir de leur nature propre. Et c'est pas nous qui créons ça. On crée l'éducation, on crée la partie de l'ego, mais le soi, l'essence même de ce qu'ils sont, ça leur appartient, c'est leur singularité. Et donc, si on sait ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des enfants pour soi et pour qu'ils s'occupent de nous, mais vraiment pour accueillir cette âme pour qu'elle puisse vivre ensuite dans sa vie ce qu'elle a à vivre, les expériences qu'elle a à vivre pour faire grandir son niveau de conscience, eh bien ça devient plus facile, j'ai envie de dire, de laisser partir les enfants. C'est-à-dire que on sait qu'on est là pour les propulser vers leur avenir, vers leur vie, en essayant de leur donner un maximum de choses qu'on peut leur donner, en essayant de donner le moins possible de nos dysfonctionnements. C'est pour ça que c'est bien de travailler sur soi, peut-être en amont, avant d'avoir des enfants, ça c'est l'idéal, mais les enfants de toute façon quand on les a, nous font travailler sur nous, si on prend cette peine-là, et donc voilà, de pouvoir les accompagner à être eux-mêmes, à devenir eux-mêmes et à vivre leur propre vie. Et ça nous met en joie. Si on est dans cette optique-là, eh bien le fait qu'ils partent, ça n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans la joie de voir cet être s'éveiller à la vie et créer sa propre vie. Alors, on doit aussi travailler sur la frustration parce que parfois ils peuvent prendre des voies qui ne nous conviennent pas, mais ça ne nous appartient pas ou plus. C'est-à-dire que maintenant ils sont à même de vivre leurs propres expériences pour pouvoir faire grandir leur niveau de conscience. Donc, quand les enfants partent de la maison, si on est en difficulté, c'est parce qu'on n'a pas cette conscience-là alors soit parce qu'on s'inquiète, voilà, c'est-à-dire que on peut être dans l'inquiétude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce que vraiment il va pouvoir avoir la vie que je souhaite pour lui ou pour elle, donc on peut être dans cette inquiétude-là, et rappelez-vous que l'inquiétude, ça entraîne le contrôle. C'est-à-dire où je vais essayer de contrôler, voire même essayer de le retenir pour pas qu'il parte. Parce que comme ça me rassure de l'avoir près de moi. Mais là encore, rappelez-vous, on ne contrôle rien du tout des événements qui sont censés arriver. C'est une illusion. S'il doit arriver quelque chose, il arrivera quelque chose. Et d'ailleurs, vous voyez, ça sera en rapport avec le deuxième sujet. Et donc, si je suis dans cette inquiétude, je suis dans le contrôle, et là, j'empêche mon enfant de se déployer dans sa vie. Et donc ça, c'est ni bon pour soi, parce que ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, ni bon pour l'enfant,
qui, de son côté, peut en plus se sentir coupable. C'est-à-dire, j'inquiète mon parent et donc je me sens coupable de ça. Donc ça ne peut pas l'épanouir. Et puis il y a le versant en frustration, c'est-à-dire voilà, comme je peux pas contrôler, je peux plus contrôler mon enfant et ce qu'il va faire, je peux être dans la frustration et puis je vois qu'il prend des voies qui ne me conviennent pas. Eh bien oui, c'est important d'apprendre à accepter cette frustration-là, l'écart qui existe entre ce que l'on souhaiterait pour notre enfant et ce qu'il fait ou ce qu'il est. Donc vous voyez, on retrouve de nouveau ces deux versants à travailler en tant que parents sur nos inquiétudes, nos peurs et les frustrations de voir nos enfants partir. Donc finalement, c'est vraiment un travail qui est à faire de la part des parents et pas vraiment des enfants, parce que les enfants, si on les laisse et si on les propulse vers l'avenir et on essaie de leur donner confiance pour oser eux-mêmes se lancer dans leur vie, ils pourront le faire. Si par contre en tant que parent, parce qu'on est dans l'inquiétude ou la frustration, on retient ça, on empêche l'enfant de vivre sa vie. Donc on voit bien que c'est un travail à faire au niveau parental. Alors il y aurait sûrement d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai dit un petit peu le principal par rapport à ce premier sujet. Alors le deuxième sujet, là c'est la perte définitive, parce que ici, donc c'est comme une sorte de perte aussi, mais pas définitive. L'enfant, à certains moments, il peut revenir. Alors que là, la perte d'un enfant, là, on le perd définitivement et donc on sait qu'il ne reviendra pas. Et là, pour moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai accompagné des parents qui ont perdu un enfant, je le dis souvent, si on reste uniquement sur le plan psychologique, c'est juste intolérable. C'est injuste, intolérable et je pense que c'est difficile, voire impossible, de se relever d'une épreuve pareille. Donc le seul moyen de continuer à avancer dans sa vie, si on perd la chair de sa chair, comme me disait la personne en commentaire, c'est le versant de la spiritualité. C'est de pouvoir se dire que cette âme dont je parlais tout à l'heure, qui s'est incarnée, le où, quand, comment va mourir, vous savez, pour n'importe qui, on ne sait pas. Et ça fait partie du mystère de la vie dont je parle souvent, c'est-à-dire que cette âme-là, si elle doit partir, et à n'importe quel âge, puisque on peut voir la mort subite du nourrisson avant même qu'il ait atteint 1 an, puis il y a des maladies qui peuvent survenir à 3, 4, 5 ans. Et puis, il peut y avoir des accidents domestiques, et puis il peut y avoir après des accidents de la route quand l'enfant est plus âgé. Et ça, c'est quelque chose qui est non maîtrisable. C'est quelque chose qui fait partie de ce mystère de la vie. Et alors, je cite une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Hilda Cuomo, qui fait des conférences pour accompagner les personnes et notamment les parents qui ont perdu un enfant, parce qu'elle-même a perdu un enfant et a écrit 2 livres, et dont un livre justement où elle explique le cheminement douloureux et difficile, spirituel, pour surmonter cette épreuve. Donc pour moi, si la vie nous fait vivre cette épreuve, c'est pas une cruauté de la vie, ça notre mental nous le fait penser bien sûr, mais c'est parce que ce mystère de la vie fait que on doit vivre ça et que l'âme qui est venue, elle est venue pour un certain temps, avec un début, une fin, et on connaît jamais en fait la longueur de ce cheminement de l'âme sur terre. Donc ça, l'idée c'est de s'en remettre à la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler cet aspect-là. Et tout ce cheminement d'acceptation que la personne, elle est arrivée à un moment et elle doit partir ou elle part
un moment dans ses jeunes années, eh bien c'est pas explicable avec notre mental, mais c'est certainement explicable sur un autre plan, et sur un plan spirituel. Et c'est pour ça que je pense de toute façon que c'est le seul moyen de survivre et d'affronter cette situation dramatique. Et de toute façon, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, lorsque j'ai parlé de l'intolérance à l'incertitude, eh bien, de nouveau, on vit une situation, et là une situation qui est vraiment dramatique. Et cette situation, il y a là encore deux options. Soit je ne peux pas accepter, je n'accepte pas cette situation, soit j'apprends à accepter, parce qu'évidemment, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on peut accepter une épreuve pareille. Soit je n'accepte pas, soit j'apprends à accepter. Que je sois là ou là, ça ne changera pas la situation d'avoir perdu mon enfant. Par contre, à l'intérieur de soi, d'être là ou là, ça change tout. Et si je suis ici, en fait, je ne peux que m'enfoncer et ne pas envisager de continuer ma vie. Alors que là, si j'apprends à accepter cette situation et évidemment toutes les émotions qui vont avec, la douleur des émotions qui vont avec, eh bien, je peux continuer à avancer. Et même, du coup, faire quelque chose de cet événement. Transformer, en fait, cet événement. Vous voyez, je parlais d'Hilda qui donc aide d'autres personnes à faire face à cette situation. Donc, le fait de transformer cette épreuve pour aider d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura une fois de plus été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.